Allez, bonjour à tous. Allez, ça se mérite, une émission de la place du village assez particulière. Nous sommes au-dessus de Megève. Nous allons monter en montagne à pied, et c'est le matériel pour filmer entre autres. On va rencontrer un personnage étonnant et surtout une activité étonnante avec une petite surprise à la clé. Allez, à très bientôt. Là voilà, la figure du Mont du Villard. Il est avec nous, 1300 mètres d'altitude au-dessus de Megève, on le précise. Bruno, bonjour. Bonjour. Quel look, Bruno. Ah, on a la tête un peu de l'emploi. Vous vivez ici, à l'année, à 1300 mètres d'altitude. Oui, tout le temps, oui. On précise qu'il n'y a pas de route, on est monté à pied, nous. Non, oui, il n'y a pas de route. Alors maintenant, j'ai une petite dameuse pour faire les chemins pour que ça soit plus pratique, quoi. Mais sinon, ouais, c'est à pied encore. Mes enfants, ils descendent à pied pour aller à l'école ou au ski. Et ouais. Vous avez des enfants qui vivent avec vous ici. J'en ai de temps en temps, puisqu'ils sont séparés, oui. donc Oui. voilà, quoi. Ah oui. Ouais. Mais alors, quand on a oublié le sel ou le pain, comment on fait? Eh bien, on fait les réserves l'automne. Voilà, si on n'y pense pas, on y paye des fois très cher. Mais ce qu'on paye le plus cher, c'est quand on descend faire les courses et qu'on a oublié la clé de la voiture. Parce qu'il faut remonter chercher les clés pour pouvoir redescendre. Et ça, c'est un peu embêtant. Vous avez un peu le look du trappeur ici. On rappelle qu'on est à 1300 mètres d'altitude. On est à l'écart de Megève. Il n'y a pas grand monde pour vous déranger ici. Voilà, c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement parce que je ne conçois pas, moi, cette activité trop dans le monde, dans les voitures, dans les skieurs et tout ça, quoi. Je me préfère être à l'écart. Il est sûr qu'il y a une marche à pied pour venir, mais une fois qu'on est ici, des gens... La balade en tant que telle est superbe. Elle est un petit peu dure pour certains, pour d'autres c'est très facile. Il y en a pour tous les goûts, mais maintenant c'est vrai qu'il faut monter ici à pied pour pouvoir faire du traîneau dans un environnement magique. L'été, il y a des vaches ici. L'été, il y a une ferme ici. Oui. Vous avez des gens qui viennent ici. On vous avait rencontré en 2003, ça ne nous rajeunit pas. Oui. Vous faisiez du canirando à l'époque. Je faisais de la canirando, oui, à l'époque. Vous en faites encore ou pas? J'en fais encore un petit peu, oui, pour garder la sociabilisation des chiens, de manière à pouvoir ce que les chiens, on ne les mette pas dans un endroit pendant tant de temps sans voir de monde et sans resservir l'hiver. Donc chaque fois que ça passe des gens, même ici, s'ils veulent voir les chiens, je les fais visiter. Comme ça, ils ont toujours des autres êtres humains que moi. Les chiens, Bruno, c'est votre vie, il y en a ici. Alors, on va d'abord rappeler combien de chiens. Ils sont en train de dormir d'ailleurs. Combien de chiens vous avez, Bruno? J'en ai plus que 25 maintenant. Combien vous en avez eu au maximum? 46. Quelle race vous avez? On les voit derrière. C'est quoi ça? Ça, c'est du husky. Ça, c'est ma petite pépette husky qui s'appelle Dakota. Voilà, c'est Dakota. Alors, on voit son petit look. Et ça, c'est une chienne qui a 11 ans. Le husky, ça vient d'où normalement? De Sibérie. Ouais. Ouais. Et les autres, c'est quoi les autres Alors, races? ça, c'est ses sœurs. Derrière, vous avez encore une sœur. Et derrière, vous avez de l'Alaskan. Vous avez du Malamute d'Alaska. Moi, j'ai commencé qu'avec du Malamute. Puis après, j'ai bifurqué un peu puisque j'ai récupéré des chiens à des personnes qui sont venues ici faire du traîneau, qui ne pouvaient plus garder leurs chiens. Voilà. Tous ces chiens, on le précise bien, sont faits pour courir en fait. Oui, ils sont faits surtout pour qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne de l'amour et que surtout, il ne faut pas trop qu'ils restent seuls. Ce chien-là, il a besoin sans arrêt de se trouver, de se mesurer, se hiérarchiser. Donc si c'est un chien qui est tout seul, il faut vraiment que le maître il soit souvent avec lui. Et ça, c'est bon pour 95% des chiens de cette race-là. Ça craint beaucoup la chaleur l'été? Bien, tant que le chien ne travaille pas, ça va. Mais dès que vous le faites courir un peu, oui, ça craint la chaleur. Il est mieux à moins 10 ou à plus 20? Il est mieux à moins 10, lui. Ah oui. Ah oui. Et l'été, alors quand on est en altitude ici, on est plutôt frais, mais ça fait très chaud. L'été, on cherche, si je dois travailler un peu avec, on va chercher des parcours ombragés dans les bois. Même si on traverse un petit bout de prairie, c'est pas grave. Le tout, c'est de surtout pas le forcer et qu'il y ait beaucoup de points d'eau.
Voilà. Bruno Cornali avec nous dans cette émission. Alors on est monté, ça se mérite, on va le dire ici. L'endroit est fabuleux. Dans un instant, il y aura une surprise. Juste après, on va vous retrouver dans un instant pour parler un peu de ce que vous faites ici, dans cet endroit absolument magnifique. C'est le Mont du Villard. On est à Megève, il y a le Mont Blanc juste en face. Pas un bruit, pas grand monde. Il y a pas- Alors, on verra aussi qu'il y a des gens qui étaient là ce matin, des enfants. Oui, oui, oui. Ben, je travaille avec des classes. Ouais. On va en reparler dans un instant de la caméra. Celui qui est passionné par tout ce qu'il voit aujourd'hui, c'est James Pym. Puis tout à l'heure, il a fait un petit tour de traîneau, évidemment. Bruno Cornali, le mot du Villard, sa passion pour les chiens. Bruno, quand on vit là, on est un peu sauvage ou pas? Ben, aux gens de mon entourage, pas qu'un peu sauvage. Ouais. Beaucoup. Beaucoup. Vous pourriez revivre, après toutes ces années passées ici, un peu à l'écart des gens, en ville, vous, par exemple? Je sais pas, on se fait partout. Hein. On se fait partout. Après, il faut voir. Ici, c'est un moment de. Pour moi, c'est un moment de vie. Et autant vivre les moments de vie comme il faut. C'est quoi votre bonheur ici? Alors, mon bonheur ici, eh bien, c'est tout ça. Oui. Voilà, c'est tout ça. C'est la nature en permanence. Il y a la nature, il y a les gens qui m'entourent, il y a le silence, il y a les oiseaux, il y a les bêtes sauvages, il y a la vue, il y a Est-ce que tout. c'est vrai qu'on voit des cerfs sortir régulièrement ici? Ah oui, oui, ici, oui. Ah ouais. Vous tombez nez à nez avec un cerf le matin? Souvent, Oui. souvent. Le soir, maintenant. Maintenant, le soir, ils vont pas tarder à sortir. Là, ouais. Et le brame du cerf à l'automne? Ah là, il y en a. Ouais, ouais. Là, il y en a et ça fait peur des fois. Ouais. Ah oui? Ah oui, oui, des fois, quand ils se répondent, ils sont deux ou trois Oui. et qu'ils se répondent, Oui. c'est joli, quoi. Là, ici, on est en pleine nature. Il manque rien, finalement. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Par contre, on parle souvent, on a parlé tout à l'heure des difficultés pour monter, tout ça. Ça vous pose jamais de problème quand il neige, quand c'est difficile de descendre, Ah, de monter? Alors, on va se dire que par année, il y a 3-4 jours dans l'année où c'est très, très, très difficile. Hein. Comme si vous voyez, quand vous êtes monté, cette année, eh bien, j'ai déblayé le chemin à la pelle parce que je me suis fait avoir avec une congère 2 fois. Mais sinon, non, après c'est que du bonheur, quoi. Ça fait partie du truc. On ne peut pas tout avoir. Ça se paye. Regarde, James, le sourire Ça se paye. de Bruno. Le sourire, on dit long. Ça se paye, mais vous êtes heureux d'être ici. Bruno, qu'est-ce que vous proposez? On a vu ce matin des enfants avec des... Traîneaux, des petits traîneaux, oui, oui. Des traîneaux d'initiation. Oui. Alors, ce que je propose, c'est de faire découvrir le traîneau aux enfants. Hein. Et donc, ils ont un traîneau attelé à 2 chiens et ce qu'ils font, eux, c'est vraiment être musher. Ce n'est pas 2 ou 3 enfants sur le traîneau, pour qu'ils aient vraiment la sensation du vrai. Parce que quand on parle comme ça, on est en groupe, oui, c'est sympa, les gamins ils bougent, tout ça. Mais quand on commence à poser un enfant sur le traîneau et lui attacher 2 chiens, le comportement change et il est obligé de se responsabiliser. Dans ce monde où tout est un peu comme ça, là, il ne peut pas faire le malin, il est obligé de se responsabiliser. Tout le monde peut en faire du traîneau à l'initiation? Tout le monde, C'est difficile ou pas? tout le monde peut être. C'est physique. Hein. Faut pas se cacher. Ici, la piste est assez physique. Il est sûr que si on fait du traîneau autour d'un terrain de foot, c'est totalement différent. Parce qu'on pose ses 2 pieds sur les patins et puis on a juste à gérer le frein. Là, il y a beaucoup de mouvements de corps et de vitesse à avoir pour réguler la vitesse. Les chiens nous en donnent une. Nous, on adapte l'autre, soit avec le frein, soit en patinant, soit en poussant. On voit les images de James, là, vous donnez des ordres aux chiens de tête, vous? Oui. Ils vous écoutent? Ah oui. Ah bah oui. Vous leur Et parlez en quelle langue? Ah moi, je leur parle déjà en français, c'est déjà pas mal. Ah oui? Hein, c'est gauche et droit, et voilà. Ils comprennent. Et ils comprennent. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et alors, la qualité du chien, c'est quoi? Il faut qu'il soit bien à l'écoute, et puis il faut qu'il soit physique, il faut qu'il soit quoi le chien? Gentil? Il faut, dans la mesure du possible, ce sont tous des chiens qui sont gentils hein, avec l'être humain. Entre eux, c'est un peu des pestes, mais avec l'être humain, c'est des chiens qui respectent énormément l'être humain. Est-ce que c'est vrai que ces chiens peuvent manger un autre chien qui arriverait en se baladant comme ça? Ah ça, c'est possible. Le petit chien Alors, du baron, par exemple?
le manger, c'est pas dit le manger, Oui, mais oui. lui tordre le cou, oui. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est un monde assez violent finalement. C'est encore un monde primitif. Primitif, oui. Ouais, c'est primitif comme chien. D'ailleurs, on a eu beaucoup de problèmes avec les huskies. On en a encore un peu maintenant. Mais on a eu beaucoup de problèmes où tous les gens s'arrachaient ce petit chien aux yeux bleus qui était super. Et voilà. Et derrière, on a retrouvé ça dans toutes les SPA, des chiens à euthanasier en pagaille. Parce que c'est un chien qui a des origines où il est fugueur et chasseur. Eh oui. Et voilà, donc si vous avez des voisins ou même il est capable de faire 10-15 km pour aller dans un poulailler et régler le problème des poules, quoi. Vous déconseillez aux gens d'avoir un husky à la maison? Alors, après, oui, pour moi, oui. Avoir un husky comme ça à la maison, c'est pas bien, trop bien pour lui. Ou alors, il faut vraiment qu'on ait du temps de s'en occuper. Mais c'est aussi pour tous les chiens, hein. Les chiens, ils sont pas là. Je rappelle surtout aux enfants, un chien, ce n'est pas un objet. Ça fait pipi, ça fait caca, ça mange, il faut le sortir. Que ça soit un petit chien comme ça ou un gros, il a besoin autant de présence c'est un animal, quoi. Il vit, il est comme nous, hein. Bruno, on va voir quelqu'un maintenant que vous connaissez bien. Une figure comme vous, hein, parce que vous êtes une figure, lui aussi, dans le monde de la musique. C'est le baron, on le retrouve. Et puis juste après, on va le retrouver tous ensemble avec votre compagne, votre fille, votre petite fille, ici, au Mont du Villard à Megève. L'endroit est absolument extraordinaire. Elle est toujours ici au Mont du Villard sur Megève, vue magnifique sur le Mont Blanc. Avec nous maintenant, quelqu'un qu'on connaît bien dans notre émission, c'est le baron. Bonjour Roger. Bonjour Mais Philippe. qu'est-ce que vous faites là, Roger? J'ai vu qu'il y avait de la neige plus qu'à Berpoche. Je dis tiens, j'y viens. Vous connaissez Bruno? Oui, on a fait connaissance ensemble en Corse à Porto Vecchio. On s'est retrouvés à manger ensemble. Et puis l'amitié est venue assez vite entre nous. Ouais. On va avancer un petit peu parce que cet endroit est absolument magnifique. Vous connaissez bien l'endroit, vous connaissez même le chalet qui est là derrière nous. Monsieur et Madame Bonnet, oui, ce sont des amis aussi. Les seigneurs en bas, c'est pareil. Oui, ouais, voilà. Alors l'accordéon, on en verra tout à l'heure, on en reparlera dans cette émission. D'ailleurs, on verra une démonstration assez étonnante toujours. Mais vous aimez les chiens, Roger. Ce qu'on ne sait pas sur vous, vous avez eu des dogs allemands. Oui, j'en ai eu 7 en même temps, c'était les miens. Et ça, suite, en 76, à une mort d'homme, un gars que j'ai rencontré 2 jours avant, 2 jours après, il se faisait bouffer par son propre dog allemand. Moi, j'y connaissais rien, c'était à Paris. Il a été mangé par un dog? Oui, le propriétaire s'est fait bouffer. Enfin, le chien était, c'est con à dire, mais était dans ses droits en fait. Le propriétaire est rentré comme un voleur, il a cassé les carreaux de la cuisine pour rentrer chez lui, il avait perdu ses clés. Et puis, voilà, moi j'ai appris à mes dépens parce que j'ai été faire des stages. D'où après, je suis devenu non seulement maître chien, mais uniquement chez les molossoïdes, c'est-à-dire pitbull, comment dirais-je, tout ce qui est gros chien. Et je m'occupais bénévolement, je dis bien parce que c'est important, des chiens à problème des autres. Je les remettais sur les rails. Mais alors, des fois, il y avait des chiens terribles, aussi dangereux que des lions. J'ai vu des dogs vraiment féroces. Et je m'occupais à travers, parce que je ne rentrais pas dans le box, hein, enfin dans l'enclos. Et donc, je les remettais sur les rails, uniquement à la voix, beaucoup de patience, moi qui n'en ai pas, et beaucoup de douceur, surtout de la douceur et tout. Et puis, j'ai jamais eu d'échec, et j'en ai eu des chiens à problème. Attends, Roger, vous avez eu 7 chiens. Le plus gros faisait 120. Et le plus petit poids, une chienne que j'ai eue de la Mayenne, à l'âge de 6 ans, faisait 86 kilos. Faites le calcul. Alors, j'étais dans le bar de mes parents que j'ai repris en 86. Oui. Et J'ai combien tous ces animaux? justement, la moitié de la cave était réservée. J'avais 3 grands congélateurs et 2 armoires bretonnes, rien que pour les chiens. Donc 70 kilos de bouffe par jour. 70 kilos par jour? 70 kilos de bouffe par jour. Et quand on sait qu'un lion, dans un zoo, enfin moi où j'ai travaillé avec les fauves, et ça j'adore aussi,
Un lion ne mange, on lui donne que 2 poulets le soir. Oui, d'accord. Oui, oui, et un guépard, une panthère, c'est un poulet et demi. Alors, Roger, vous en pensez quoi des chiens de traîneau de Bruno? Parce que là, on vous voit émerveillé avec ces chiens. Alors moi je trouve ça magnifique parce que c'est des chiens qui ont besoin de se dépenser, ils aiment la neige, ils aiment le froid. On voit qu'il y a eu la grande traversée là, avec, comment dirais-je, dernièrement là, à Chamonix. Là. Oui, oui. Et donc moi je trouve que c'est magnifique la passion qu'il a. Et puis on voit bien, moi je le connais bien maintenant, qu'il aime ses animaux, qu'il aime ses chiens, et puis ça fait plaisir. Quoi. Quelle figure aussi, Bruno. Ah il est un peu oui, comme oui, vous, oui, hein, oui, c'est un oui. personnage Oui, aussi. un peu dans mon style, quoi. C'est pour ça qu'on s'entend bien, qu'on s'aime bien. Allez, on va dire une chose sur Lino, votre inséparable petit chien, parce que vous en avez un en permanence. Alors, c'est plus un molosse, Lino. Vous Ah avez non, non, changé non, de catégorie. Moi, j'habite dans un studio au 3e étage à Berpoche. Alors, je me vois mal avec un dog allemand là. Hein. Mais bon, pour Lino, ça va très bien. Et lui, il a son histoire aussi. Et je viens de composer une musique pour lui. C'est une valse. Et puis, donc, je suis en train de potasser encore parce que je vais mettre des paroles dessus. La musique, bon, elle est pratiquement terminée. Il faudra mettre les paroles après. Ça va s'appeler Samantha et Lino. Et Samantha, c'était la chienne de mes voisins. Ils s'entendaient comme pas deux barons, deux larrons en foire. Et puis, donc j'ai fait une musique et je suis en train de mettre des paroles dessus. Allez, le baron, on le retrouve dans un instant pour une surprise. Évidemment, avec lui, il y a toujours des surprises. Il y aura forcément de l'accordéon. Merci Roger. Puis à tout à l'heure. Surtout une caresse à Lino. Pas de souci, pas de souci. Évidemment. Allez, on le retrouve, le baron Bruno. Alors, on va présenter maintenant Christine, la compagne de Bruno. Bonjour. La Bonjour. petite fille, Bruno. Oui. Marlène. J'ai la Marlène. 14 ans. 14 ans, elle s'occupe déjà des chiens. Et la fille, Sophie, bonjour. Sophie, oui. Dis donc, Bruno, quel bonheur de travailler en famille. Eh oui, ben c'est récupérer un peu ses enfants, de voir un peu tout ça, qui viennent te donner la main à son vieux papa. Le vieux papa qui est en pleine forme. Les deux, là, forment la paire quand même. Hein, parce que dans le monde... Dans le monde des figures, c'est assez exceptionnel. Dans un instant, on verra une chose étonnante qu'on a rarement vue en télévision. C'est le baron qui va jouer sur le traîneau. Une petite séquence très étonnante, accordéon et chien de traîneau. Christine, vous en pensez quoi de Bruno? On veut la vérité. Hein. Vous dites une figure, vous confirmez? Alors au départ, quand on m'a demandé Oui. comment il était, j'ai répondu rustique. Eh ben, ça vous convient. Et puis ça lui convient aussi, Bruno. Eh oui, ben oui. Pareil, hein. Rustique authentique. Voilà, tout à fait. Vous espériez le changer ou pas? Ah, pas du tout. Ah, Ça pas ne du changera tout. jamais. Non, c'est pas possible ça. Alors, travailler en famille, la petite fille Marline, toi tu aimes les chiens aussi. Oui, Ton papy t'a tout appris. oui. Tu aimes monter ici, toi? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît ici? Je sais pas, c'est génial avec le soleil, tout ça, les chiens, la nature. Les gens de ton âge, ils sont toujours sur un ordinateur, sur un écran, ils jouent, etc. Ici, c'est encore mieux. Ouais. Ah oui. Alors Sophie, qui est ici la fille aussi, votre papa vous a appris beaucoup de choses, Sophie aussi. Ah oui, cette année, oui. Il vous a carrément embauché, c'est ça? Oui, c'est ça. Je viens l'aider pour ça parce que j'ai pas trop vu. Ça fait 20 ans quand même qu'il fait ce métier et Oui. j'ai jamais vu, jamais pris le temps de vivre avec lui. voilà, de voir un peu ce qu'il faisait. Et c'est vraiment le cadre, c'est magnifique. Un plaisir de venir. Écoutez, le sourire partagé, ça c'est quand même beau de faire partager la famille, les amis, tout de suite dans le traîneau. Ça s'appelle comment le morceau de musique? La danse de l'ours. Eh ben, tiens, l'ours. Voilà. C'est parti.
La danse de l'ours par le baron avec le monsieur derrière. Alors, simplement rappeler que l'été, vous faites de la canirando. Oui. On peut vous contacter aussi, peut-être Christine va l'avoir. 04 50 21 37 03. La canirando, on court derrière le chien, Voilà, à l'ombre de préférence. c'est ça, dans les bois. Et c'est sportif. Et c'est assez sportif, mais ça s'adapte aussi super bien aux enfants et j'adore travailler avec les enfants parce que pour leur faire découvrir un petit peu toutes ces choses-là qui sont en train de se perdre. Et l'hiver, bien sûr, c'est le traîneau. On peut passer par ce site aussi, par le numéro de téléphone Voilà. pour l'hiver. Et tant qu'il y a de la neige, on est ici. Et ouais. Voilà. Et le baron, vous l'avez encore souvent à la maison ici ou pas? Passe de temps en temps, ouais, même l'été, ça arrive. Ouais. Viens voir, il y a que des amis ici, des gens que je connais, puis qui sont tous sympas, alors voilà. Mais le baron, il va revenir faire une... je vais en avoir besoin cet été pour faire une petite fête, là. Hein? Pas de soucis. Regardez-moi ça, les engagements qui sont pris. Merci à tous et à toutes. Alors nous, on aime les figures, on est servi, on doit vous le dire. Le baron, on le connaissait, Bruno, on le connaissait aussi. Gardez ce look, gardez ce côté authentique et rustique que Christine aime beaucoup et qu'on aime beaucoup aussi, on doit le préciser. Et puis ne changez surtout pas, l'endroit est magnifique, ça s'appelle le Mont du Villard, on est à Megève, il n'y a pas grand monde, l'endroit est merveilleux, il y a plein d'animaux pas loin, les chiens, et puis surtout, venez voir Bruno. Merci beaucoup Bruno. Merci. Eh bien, merci. Merci Roger, Allez, Kenawa Wechal. c'est le breton qui ressort. À très bientôt, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, On a les yeux. À la tanne. allez, baron. À la tanne. Baron, tienne avec modération.